Lui, c'est le maître international Hugo Tirard et je dois absolument le battre pour remporter le tournoi de Gonfreville. Après 4 matchs, je suis 3ème du tournoi et Hugo est 4ème, mais il y a aussi le grand maître Nikolai Ledki qui est en tête du tournoi et je dois absolument battre Hugo Tirard si je veux jouer le lendemain le grand maître et espérer devenir le boss de fin de Gonfreville. Et ça débute ici avec E4-6, D4, D5, la défense française. Mais là, en face, Hugo Tirard, maître international, joue ici E5 et là je suis pas serein. C'est ce qu'on appelle la française d'avance et c'est un truc que j'ai pas super bien révisé. Et en face, c'est un maître international, donc là j'ai très peur de me prendre une préparation, mais on fait comme si de rien n'était et on joue ici C5, C3, c'est absolument théorique, KC6, cavalier F3, fou D7, fou E2, et là je me dis ok, fou E2, pour l'instant je sais pas trop si le gars est en train de me faire une préparation ou pas, parce qu'en même temps on pourrait se dire ce coup est logique, ça développe les pièces, donc je joue ici, mine de rien, cavalier G, E7. Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce que Hugo Tirard a une préparation et connaît super bien l'ouverture? Et là, je vois Hugo, il prend sa main et il joue cavalier à 3. Aïe aïe aïe! Cavalier à 3, je suis dégoûté. Ce coup, ça se voit qu'il l'a pas sorti de son chapeau et que c'est un truc qui est bien préparé. Il met le cavalier au bord, ça a l'air un peu choquant. Et là, je me dis, aïe aïe aïe, à quelle sauce je vais me faire manger? À ce moment-là, Hugo Tirard, il a 1h01 à la pendule et moi j'ai 59 minutes et je commence à réfléchir. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes et je me dis, bon, on va voir ce qui se passe. Je joue ici cavalier F5. C'est le plan habituel hein. Dans la française d'avance pour les noirs. On va développer les pièces comme ça et on va essayer de mitrailler avec une dame qui vient en B6. On va essayer de mitrailler ce pion D4. Donc c'est ce que je fais. Là, Hugo Tirard joue cavalier C2. Je prends ici en D4, il récupère et je joue fou E7 pour développer mes pièces, respecter les 3 grands principes de l'ouverture. Lui, c'est ce qu'il fait aussi avec Petit Roc et Petit Roc. Et là, on a pris le sang de développer les pièces et mis le roi en sécurité. Mais à ce moment-là, c'est le moment de vérité. Là, je me dis, non, mais là, c'est pas possible. Là, franchement, on est allé tellement loin. On est déjà au coup numéro 10. C'est pas possible que Hugo Tirard, même s'il est maître international, c'est pas possible qu'il connaisse par cœur la théorie. Sauf que là, Hugo, il prend sa main et il joue fou D3. Ouh, aïe, aïe, aïe. Fou D3, c'est clairement ici un très mauvais signe. Ici, c'est alerte rouge. Pourquoi c'est alerte rouge? Parce que ici, fou D3, on l'invente pas comme ça, en genre quelques secondes. Parce que le coup a pas l'air super intuitif. Il rejoue 2 fois la même pièce dans l'ouverture, ce qui paraît totalement ne pas respecter les principes de l'ouverture. Donc ici, c'est clairement le signe que c'est une préparation. À ce moment-là, je suis pas serein. Mais j'ai quelques petits souvenirs de la théorie de vieux fichiers que j'avais révisés quand je travaillais à fond les échecs et je me dis, je me rappelle qu'il faut jouer ici F6. Et je me dis qu'il faut quand même envoyer un signal à Hugo Tirard que chez Julien Song, on est bien préparé. Et donc ici, je joue F6. À ce moment-là, j'ai 50 minutes, 51 minutes à la pendule contre 58 minutes pour Hugo Tirard. Et je me dis, ok, là, c'est pas possible qu'il connaisse aussi loin. Mais là, je vois Hugo, il joue, fou prend F5 immédiatement. Là, je suis au bout de ma vie. Là, je me dis, vous voyez, encore si c'est un 1900 Elo, un 2000 Elo qui commence à blitzer comme un malade, je me dis, ok, mais à un moment, certes, c'est une préparation, mais il va rejouer à un niveau de 1900 ou 2000 Elo. Sauf que là, c'est un maître international qui est presque 2400 Elo. Et donc, si il me plante une préparation, déjà après, ça veut dire qu'il sera en mesure de tenir ce niveau durant toute la partie et je vais me faire exploser. Je suis pas serein, là, je récupère ici le fou. Et là, Hugo joue très rapidement fou F4. Aïe aïe aïe, là je me dis, mince, on va passer un sale quart d'heure ici. Et là, je me dis, ok, je me rappelle d'un dernier coup théorique. Il me semble, je sais plus comment je m'en souviens, parce que ça fait des années que je n'ai pas revu cette position, mais je me dis, il me semble, il y a quelques années, quand j'avais travaillé cette position, je sais plus pourquoi, mais il me semble qu'on balance G7 en G5. Et donc là, je me dis, ok, il faut lui montrer que je connais la théorie, un peu par fierté et par ego. Et là, je joue pion en G5, j'attaque ici le fou en F4. Et je suis très content de vous dire que c'est effectivement le coup théorique. On a un peu de beaux restes de ce qu'on a travaillé il y a quelques années. Et là, je me dis, ok, là,
Je sors vainqueur du duel théorique. J'ai montré que j'étais extrêmement bien préparé et Hugo sera choqué de voir que j'ose pousser le pion devant mon roi, ce qui semble respecter aucun principe. Mais là, Hugo. Au bout d'un moment, Hugo, on le connaît. Il joue immédiatement. Prend F6. Là, j'en peux plus, quoi. J'ai l'impression que je joue Magnus Carlsen, quoi. On est au 14e coup, dans une ligne qui est pas super connue. Et le gars est préparé comme un 2700 Elo. Je joue ici, fou prend F6. À ce moment-là, j'ai 50 minutes à la pendule contre 57 minutes pour Hugo Tirard. Et là, je me dis, ok, il va peut-être enfin réfléchir, non? Et là, je vois, Hugo, ne joue pas tout de suite. Le soulagement, on va enfin pouvoir jouer aux échecs humains contre humains. Mais Hugo réfléchit juste à peine quelques minutes, joue ici, fou D6, son fou qui est attaqué logique, et il attaque ici la tour en F8, je réfléchis un petit peu et je mets finalement la tour sur la colonne ouverte, et là Hugo joue quand même assez rapidement tour en E1, qui est aussi logique, hein. Il challenge la colonne ouverte, vous le savez, il faut mettre les tours sur les colonnes ouvertes, et là je me dis ok, à ce moment-là, il a 51 minutes à la pendule et moi j'ai 45 minutes. Mais là, je vous avoue que je tombe dans le syndrome typique du gars qui a appris par cœur ses ouvertures. Je sais que normalement, d'après ma mémoire, cette position, elle est théorique et qu'elle est égale. Je sais que la position est égale. Mais je vous jure, quand je suis là, à Gonfreville, en banlieue du Havre, dans ce dojo, gymnase, qui accueille ce tournoi d'échecs, je me dis, mais d'où cette position elle est égale? Je déteste ma position et je me dis attends mais c'est pas possible. Comment c'est possible que ce soit égal? Je commence à me dire attends ok, un coup qui paraît logique, c'est de prendre ici en E1, mais il reprend de la dame. Et je trouve que bah non, juste il est beaucoup mieux. J'ai les pions qui sont super avancés, mon roi qui est dans les courants d'air, je comprends pas. Je me dis peut-être qu'il faut jouer fou E6 pour attaquer son fou. Et ce que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois, il joue fou E5, et en fait, il va soit m'éliminer mes fous, mais moi, je veux pas perdre la barre de fou, et si je prends de mon cavalier, il reprend, le fou attaqué, il s'en va, et il a cette magnifique case pour son cavalier C2, et là, il est ultra dominant. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, attends, mais c'est pas possible. Cette position est égale, mais je ne comprends pas pourquoi elle est égale. Et à ce moment-là, du coup, je me dis, ok, je réfléchis 5 minutes, 10 minutes, 13 minutes, et finalement, j'ai enfin une idée. Je me dis, attends, en vrai, si je plante ma tour en E4, en vrai, ma tour, elle est hyper forte en E4. Et s'il la prend, bah, ça m'aide parce que je vais ramener le pion comme ça au centre et ça va être ultra fort. Et donc, je me dis finalement, j'ai imposé une très forte tour en E4, ça peut pas être mauvais. Et donc là, très fier de moi, je joue ici tour en E4. Là, j'ai plus que 32 minutes à la pendule contre 51 minutes pour Hugo Tirard. Et là, carrément 20 minutes d'avance, c'est chaud. Et là, vous savez quoi? Moi, j'étais hyper fier de mon coup. Je me dis, ah là là, t'es vraiment joué comme un grand maître là, Julien. Mais Hugo, il s'en fiche et il joue hyper rapidement. Dame D3. Et là, je me dis, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a un monde d'écart entre lui et moi. Et pourtant, on est tous les deux 2300 Elo. Et en fait, il le joue super rapidement. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, il peut jouer ce coup. Il peut jouer ce coup, il active sa dame et ses pièces, elles sont bien. Et finalement, il me renvoie la balle et moi, je sais pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, je réfléchis super, super longtemps. Et encore une fois, je trouve que ma position n'est pas simple. Si je bouge mon fou, il met fou E5, et encore une fois, c'est le même problème que tout à l'heure. Et je vois pas trop comment améliorer ma situation, et je n'aime pas avoir ce roi qui est dans les courants d'air. Je réfléchis hyper, hyper longtemps, et j'ai plus que 19 minutes à la pendule contre 48 pour Hugo Tirard quand je joue ici Dame B6. Je joue Dame B6 et je me dis, ce coup est quand même très stylé. Je sais même pas pourquoi j'ai mis autant de temps pour le jouer. Et je me dis, là, c'est sûr que j'ai trouvé le bon coup. Et la barre, elle doit être pas mal noire, là. Je suis convaincu. Et là, je vois Hugo, il commence à réfléchir. Oh, je suis content, je suis content. Au bout d'un moment, je me suis dit, attends, mais le gars, c'est pas possible. Je joue contre un 2800, quoi. Et il commence enfin à réfléchir. Et il réfléchit même 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 17 minutes. Sauf qu'après 17 minutes, il prend sa main et il joue. Il joue cavalier prend G5. Je suis choqué. Là, je m'y attendais tellement pas. C'est venu comme un coup de tonnerre sur l'échiquier. Et je me suis dit, le premier réflexe que j'ai eu ici, c'est de me dire, le gars est maître international, il joue pas cavalier prend G5 par hasard. Et donc là, je me dis, j'ai raté un truc. Et je me dis, mais comme d'habitude, Julien, t'es nul en tactique, et comme d'habitude, t'as raté une tactique. Et là, je me dis, ok,
Vas-y, comme d'habitude. C'est incroyable, on est au 18e coup, tu as joué 15 coups de théorie par cœur et dès que tu joues par toi-même, tu fais n'importe quoi, tu perds la partie. Là, je me dis: «Je vais perdre la partie sans même avoir joué» et là, je me dis: «OK, on se calme. Pas besoin d'avoir ces pensées négatives, Julien» et je me dis: «OK, essayons de calculer ce qui se passe». Donc je me dis: «Attends, mais qu'est-ce qui se passe si je prends le cavalier, en fait?» Et là, je me dis: «Ah, mais peut-être son idée, c'est de vouloir me clouer comme ça, avec sa dame et si je défends mon fou, il va faire H4 peut-être et gagner mon fou». Mais là, je me dis: «Non, mais s'il fait ça, il y a tour G4 et finalement, je m'interpose». Donc je me dis: «Ah, c'est sans doute que son idée, il veut d'abord prendre en E4 et ensuite quand je récupère, maintenant il met la dame, mon fou est cloué, pour le défendre, je dois jouer H6 et il joue H4 et finalement il récupère la pièce qu'il a sacrifiée et mon roi est au bord de l'échec et mat». Et là, je me dis: «Waouh, waouh, waouh, le gars est clairement très, 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 très fort». Et là, je me dis: «Waouh, j'ai tellement de problèmes qui se sont accumulés, c'est pas possible». À ce moment-là, je réfléchis énormément longtemps. J'approche des 10 minutes à la pendule et je commence à me dire: «Attends, attends, attends, il faut que je trouve quelque chose» parce que là, je vais tomber autant à la pendule et je me dis: «Attends, peut-être que je peux prendre. S'il prend, je récupère peut-être du pion D. Il va jouer dame G3 pour attaquer mon fou. Je joue H6». Je me dis: «OK, son idée, c'est clairement H4 pour récupérer son fou». Et là, je me dis: «Attends, attends, j'ai pas ça par hasard, roi F7 et quand il prend, je joue tour G8 et finalement, je cloue son pion. C'est moi qui va récupérer son pion et j'ai l'impression que c'est peut-être moi qui va commencer à attaquer son roi». Et tout d'un coup, je commence à me dire: «C'est plus très clair». Mais là, j'ai plus beaucoup de temps à la pendule et j'ai plus que 9 minutes à la pendule alors que Hugo Tirard, il a genre 3h50 et je joue ici fou prend G5. Hugo Tirard qui joue tour prend E4 comme prévu. Je joue D prend E4. Il fait dame G3. Je fais H6. Il fait H4. Je fais roi F7. Il fait ici H prend G5 et je fais ici tour G8. À ce moment-là, j'ai 3 minutes à la pendule contre 30 minutes pour Hugo Tirard. Celui qui remporte cette partie a une grosse chance de remporter le tournoi, c'est chaud. Et là, Hugo, je sens qu'il commence un petit peu à être surpris. Il est surpris que je défende bien la position et il joue ici finalement fou en C7. Oh. Et à ce moment-là, je suis choqué. Je me dis: «Attends, attends, mais il a fait une gaffe là, c'est pas possible. Il a oublié cavalier prend D4. Cavalier prend D4. Et en fait, s'il gagne ma dame, j'ai fourchette aussi. Et moi, je vais finir par remporter sa dame. Et cette finale, elle est vachement bonne pour moi». Je me dis: «Oh, incroyable, je suis en train de renverser la position». Mais à un moment, je me dis: «Attends, mais sur cavalier prend D4, peut-être que du coup, il peut éviter la fourchette en venant ici en E5». Et là, je me dis: «Mince, il y a dame E5». Mais là, incroyable, je vois une tactique de malade mental. Je me dis: «Oh, attends, il y a pas cavalier F3, fourchette, roi dame et s'il mange pour éviter la fourchette, tour prend G5, échec. S'il fait roi F1, dame A6 et c'est quasiment ici échec et mat». Comme ça, oh, je vois cet échec et mat, je suis surexcité et je me dis: «Attends, mais s'il va en H1» et là je me dis: «Attends, mais il y a dame prend F2» et là c'est échec et mat, c'est sûr, il peut pas parer. Il y a un petit échec mais fou E6 et c'est carrément échec et mat en 4 coups là, je me dis. Et donc là, je vois cette ligne. Je suis tellement excité. Je me dis: «Oh là là, il va tomber dans le piège. Il joue fou C7. Je joue cavalier prend D4». Je me dis: s'il te plaît, Hugo Tirard, joue ici dame E5, s'il te plaît». Et là, je vois Hugo Tirard et prend sa main et il joue cavalier prend D4. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Et en même temps, le gars, il est 2400 Elo, c'est pas par hasard. Mais je baisse pas les bras, de toute façon, j'ai pas le temps de réfléchir. Il me reste 3 minutes à la pendule. Je fais ici dame prend D4. Il fait dame B3 échec. Je joue fou E6 pour parer l'échec. Il joue dame prend B7. Et là, je me dis: «Attends, attends, attends. Dame prend B7? Mais il y a pas un problème là?» Je me dis: «Attends, attends, attends. Et attends, si je joue fou D5, qu'est-ce qui se passe? Fou D5, j'attaque sa dame. Et si sa dame, elle s'en va, moi, je fais genre E3 et regardez ma dame, mon fou et ma tour. Je me dis: «Attends, mais c'est moi qui vais gagner la partie là». Et j'ai l'impression que du coup, la seule solution pour lui sur fou D5, c'est de jouer fou E5, échec pour faire échec à mon roi. Je mange sa dame, il mange ma dame. Et là, je me dis: «Attends, mais c'est une finale de foot couleur opposée». Et on sait que les finales de foot couleur opposée, il y a une très forte chance de faire match nul. Je vois cette ligne, je suis ultra excité. Je joue ici fou D5. À ce moment-là, j'ai plus que 2 minutes à la pendule contre 25 minutes pour Hugo Tirard. Et là, je vois Hugo, il accuse le coup. Il est dégoûté parce qu'il sent que la position est en train de lui échapper. Et forcément, moi, je suis très content. Il réfléchit un peu, mais il voit qu'il n'y a pas d'autre solution. Il joue ici finalement fou E5 échec, fou prend B7, fou prend D4. Et je joue ici tour prend G5. Et là, je me dis, c'est une dinguerie comment j'ai réussi à défendre la position contre un joueur qui est quand même très très bon aux échecs.
Et là, je me dis, ok, là, Julien, il faut pas baisser les bras. Tu as l'avantage psychologique, le gars était totalement gagnant et maintenant, c'est pas clair du tout. Ça se trouve, il va commencer à craquer. Ici, Hugo Tirard qui joue fou en E3 pour attaquer ma tour. Je joue tour G4. S'il prend, je me dis que j'ai F4 et je me dis qu'avec mes pions, plus ma tour, plus mon fou, ça va faire super mal. C'est pour cela que ici, Hugo joue pion en G3 pour consolider et éviter de se prendre la poussée F4. Là, je joue A6 pour défendre mon pion qui est attaqué par son fou. Il joue tour C1. Là, je le vois venir quand même avec ses gros sabots. Il menace ici tour C7 et manger ici mon fou en B7. C'est pour ça que ici je joue fou D5. Attaque le pion en A2. Hugo le défend avec pion en A4. Je joue tour G6. Il joue tour C7 échec, roi E6. Et là, Hugo Tirard qui joue pion en B4. À ce moment-là, je suis un peu en panique. Je vois ici qu'il veut actionner sa majorité à l'aile dame. 2 pions contre 1. Je vois B5 qui arrive. Je me dis, oh là là, s'il joue B5, je vais prendre. Il va prendre. Le pion va aller en B6 défendu par le fou en E3. Il va jouer B7 puis B8 dame. Je suis extrêmement inquiet. J'ai plus beaucoup de temps à la pendule. J'ai 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 2 secondes. Et finalement, je joue H5. À ce moment-là, il a 12 minutes à la pendule, Hugo Tirard, et moi j'ai 32 secondes. Il enchaîne ici avec roi en H2. Mais roi en H2, je me dis, attends, mais roi en H2, il n'y a pas H4 là? Je peux pas jouer ici H4? Et s'il mange le pion, je fais tour G4. Je vais ici manger le pion H4. Son roi est fragile. La poussée F4 qui arrive. Peut-être que son fou va être déstabilisé. Et j'ai l'impression que c'est super dangereux pour son roi. Là, ici, roi H2, j'ai pas beaucoup de temps. Mais je joue ici H4. Hugo Tirard qui fait G prend H4. Je fais tour G4. Je veux ici capturer le pion en H4. Mais Hugo le défend avec roi H3. Mais là, mon idée, elle est claire. Je veux jouer fou C4 puis fou C1, fou F1 pour attaquer le roi. Mais le problème, c'est que la tour contrôle la case C4. Donc je joue roi D6 pour attaquer ici la tour. Et ici, Hugo ne se méfie de rien et il joue tour en A7. Oh, là, je suis choqué. Je me dis, attends, mais il a quitté la colonne C, il défend plus ici la case C4, je peux mettre mon fou. Et je me dis, attends, mais si mon fou va là et là, avec la tour, ça va être échec et mat. Je joue ici fou en C4. À ce moment-là, je vois qu'il est pas serein, Hugo Tirard, il réfléchit. Il joue finalement H5. Je fais fou F1 échec, attaque le roi H2, tour H4 échec, roi G3, tour G4 échec, roi H2. Et là, je me dis, oh, attends, mais ça fait 2 fois la même position. Et aux échecs, s'il y a 3 fois la même position, c'est match nul. Et là, du coup, je comprends que Hugo Tirard vient implicitement de me proposer match nul. À ce moment-là, j'ai pas beaucoup le temps, j'ai 50 secondes à la pendule et je me dis, ok. Je me dis, attends, mais il y a Julien compétiteur qui se dit, attends, mais Julien, tu peux pas prendre de risques aussi démesurés. T'es pas sûr de comment la position va évoluer. T'as moins de 1 minute à la pendule. Il faut que tu prennes le match nul. Il faut que tu joues tour H4, il fait roi G3 et tu fais tour G4 et ça va faire match nul. Je me dis, ouais, peut-être qu'il peut refuser le match nul en jouant roi G1. Mais s'il fait roi G1, je me dis, attends, il y a fou E2, fou F3 et je vais menacer du tour H1 échec et mat. Ça a l'air super dangereux pour lui. Et donc, je me dis, j'ai littéralement le match nul ici sécurisé. Et Julien compétiteur qui se dit, avec 50 secondes à la pendule, on ne peut pas refuser le match nul. Mais là, dans ma tête, il y a un autre personnage qui apparaît. Il y a Julien, créateur de contenu. Et je me dis, non mais attends, la partie, elle est folle, Julien. Comment tu peux finir sur une répétition à 2 balles? C'est tellement fade. C'est pas une façon de bien finir ici, ce match de folie. Il faut jouer jusqu'au bout, là, pour tes abonnés et tout. Et donc, j'ai ce duel-là interne entre Julien compétiteur et Julien créateur de contenu. Et au bout d'un moment, il y a aussi le compétiteur qui se dit, attends, mais si tu continues, ça se trouve avec la poussée F, le fou qui débarque et tout, ça se trouve tu vas le mater et gagner la partie. Bref, j'ai ce dilemme, j'ai plus beaucoup de temps à la pendule, et là je me dis, non, on fait pas match nul, et on balance ici pion en F4, et on va le mater sauvagement. J'attaque ici, le fou en E3, on est reparti, on joue ici fou C5, je joue roi D5, pour parer l'échec, il fait tour de cet échec, roi C6, tour D6, roi B7, et à ce moment-là je suis surexcité. Là, je me dis, attends, mais je gagne la partie, c'est sûr. Je me dis que je peux jouer ici, fou en E2, fou en F3. Après tour H4, il va aller en G1. Et après, c'est tour H1, échec et mat. Je vois pas de façon très claire pour lui d'empêcher ici cet échec et mat. J'ai 30 secondes à la pendule contre 4 minutes pour Hugo Tirard. Et ici, Hugo, après une certaine réflexion, joue pion en B5.
Là, c'est trop d'émotions pour moi. J'étais pas prêt pour ce truc. Je me dis, attends, mais c'est quoi ce coup? J'attaque ici 2 fois, il défend qu'une seule fois. C'est quoi son idée? Je me dis, ah non, mais attends, mais peut-être que si je prends, en fait, il veut jouer A5 et miser sur le pion passé A. Je suis totalement choqué de comment le gars est aussi ambitieux, alors que normalement, il devrait être sur la défensive. Et là, je sais pas quoi faire. Je me dis, ok, je joue A prend B5. Ici, il joue A5. J'ai 30 secondes à la pendule. Et à ce moment-là, je suis un peu en panique totale et je vois que j'ai le choix entre 2 options. Une option solide et une option risquée. Je me dis, ok, je peux ici tranquillement peut-être jouer fou E2. Il va jouer A6 échec pour faire dame. Je mets le roi en C7. Et s'il joue A7, je me dis, attends, s'il joue A7, j'ai échec. Il doit aller en G1 et fou F3. Et j'ai l'impression qu'au prochain coup, c'est tour H1 échec et mat et que c'est imparable pour lui. Et donc je me dis, attends, ça a l'air vachement solide et super fort. Mais en même temps, je vois une idée un peu faux folle. Et là, c'est Julien, créateur de contenu, qui craque un peu et je me dis, ouais mais ça marche. Je me dis, attends, mais je peux peut-être jouer tour H4 échec. Et s'il joue roi G1, j'ai un coup incroyable, c'est F3. F3, je me dis, c'est ultra fort, je suis sûr que la barre elle est toute noire. Et en fait, le truc, c'est qu'il peut pas manger mon fou. Parce que s'il mange mon fou, c'est tour H1 échec et mat. Et en fait, s'il fait ce qu'il veut là, prochain coup, moi, qu'est-ce qui se passe? Je fais fou G2, suivi de tour H1, échec et mat. Je me dis, c'est une dinguerie, c'est ultra fort. Et là, entre l'option solide et l'option risquée, je choisis l'option risquée. Et ici, je joue tour H4 échec. Je me dis, je vais le mater sauvagement. Il joue roi G1, et là, je joue F3. Et là, je me dis, oui, Julien, c'est ça qu'on veut. Julien foufou. Et là, je me dis, ça, c'est le Julien qu'on aime. Et let's go, on va devenir 3000 Elo. Et là, je me dis, il est échec et mat. C'est sûr qu'il est échec et mat. Il fait ici A6 échec, Hugo Tirard. Et je me dis, ouais, il a rien vu. Je joue ici roi en C7. Et à ce moment-là, je me dis, ok, roi C7. S'il fait A7, fou G2. Prochain coup, il fait une dame, super, très bien. Mais c'est mat, mon cher Hugo Tirard. Je suis surexcité. Sauf que là, Hugo, il joue tour G6. Et là, je me dis, non, Hugo, j'ai tout anticipé, désolé. Pourquoi j'ai tout anticipé? Parce que je me suis dit, tour G6, je le vois venir avec ses gros sabots. Sur fou G2, qui menace mat en H1, il veut sacrifier sa tour. Ici, tour prend G2. Et en fait, le truc, c'est que du coup, il n'y a pas mat, parce qu'il peut manger ici le pion en G2. Mais en fait, ce que j'ai anticipé, c'est que je peux quand même jouer fou G2. Parce que s'il sacrifie sa tour, je remange. Et en fait, là, ce pion, il est contrôlé par cette tour. Et ce pion, il est contrôlé par le roi. Il a juste une qualité en moins et il est perdant ici. Je suis surexcité. Ici, sur tour G6, je lui dis fou G2. Et là, je me dis, ok, il va abandonner. Il va abandonner. On remporte le tournoi de Gonfreville. Et let's go! Ça fait longtemps qu'on n'a pas battu un 2400 Elo. Je suis ultra content à ce moment-là. Sauf que là, Hugo, il prend sa main et il joue fou B6. Et là, il me reste 30 secondes à la pendule, je suis choqué, je comprends pas trop l'idée. Je commence à calculer et je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il veut? Attends, si je vais en B8, ah mince, tour G8 échec et mat, ok, et si je vais en D7, ah si je vais en D7, je me dis, mais mince, ah mais j'ai pas vraiment le choix, si je vais en C8, ah mais tour G8 échec, mince, roi D7, et là, il prend peut-être, et quand je prends, je me dis, ah mais mince, maintenant A7 et mon roi, il est trop loin par rapport au pion. Et du coup, je me dis, non, mais roi C8, c'est pas bon, j'ai pas beaucoup de temps à la pendule. Et je joue un peu en panique ici, roi en D7. Et là, Hugo joue tour prend G2, je joue F prend G2, j'ai pas le choix. Et ici, il joue A7. Et là, là, je vois tout le monde qui me regarde autour de moi. Je me dis, oh la honte. J'assume pas du tout ce qui se passe. Et je comprends que Hugo Tirard, grâce à son magnifique coup fou B6, coup intermédiaire, mon roi n'est plus en C7 mais il est en D7. Et donc finalement mon roi est trop loin pour stopper le pion A. Et donc là je me dis, ok, bah du coup je vais le stopper avec ma tour. Je joue tour H1 échec, il joue roi prend G2 et je joue tour A1 pour stopper le pion A. Sauf que maintenant le problème, c'est que la tour ne défend plus le pion H et c'est le pion H qui va aller à dame. Et à ce moment-là, j'abandonne. Aïe. Après 5 matchs, cette défaite me relègue à la 10e place. Je suis dégoûté. Mais les amis, il faut pas baisser les bras. Cette défaite, elle fait tellement mal. C'est horrible. Mais si il reste 2 matchs, et si je gagne les 2 derniers, je vais pouvoir aller chercher quand même un magnifique podium, voire peut-être mieux. Donc, on baisse pas les bras, et on essaye de gagner les 2 matchs suivants. Je vous retrouve à la vidéo suivante là pour la remontada. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Et on se retrouve pour le match suivant à Gonfreville dans la vidéo suivante. Ciao.